Voilà, il est 9h01. On va démarrer. Bonjour à tous. Je suis très heureux. Je vais supprimer la vidéo pour gagner plus de bande passante. Je suis très heureux de vous avoir avec nous. Merci d'avoir pris le temps de participer à ce séminaire. Je voudrais spécialement saluer Laurence qui nous regarde. Donc, heureux de vous avoir à bord. Pour des raisons évidentes, nous préférons répondre à vos questions après la présentation, mais n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure dans le Q&A qui est en bas de votre écran, au fur et à mesure qu'elles vous viennent à l'esprit tout au long de la présentation. On y répondra, promis, on répondra à toutes les questions en fin de webinaire. Autre point pratique, le webinaire durera exactement 45 minutes, pas une de plus, donc relax, éteignez vos portables, enjoy. Qui sommes-nous ? Marc, qui est à votre gauche, est une figure respectée du monde de l'excellence opérationnelle. Il est fort d'une solide histoire de direction d'entités industrielles. Il intervient en France et en Allemagne pour aider les entreprises à améliorer leurs opérations. Il est l'auteur de nombreux guides sur le sujet de l'excellence opérationnelle qui ont été publiés aux éditions AFNOR. Pour ma part, Bertrand, à droite, j'ai une riche expérience de direction d'entreprises industrielles en Europe et sur le continent américain. J'ai créé 5 entreprises et j'en ai redressé autant. Et puis je suis un ancien officier parachutiste, je suis assez fier de ça d'ailleurs. Tous les deux, on est ingénieurs, on s'est connus à l'INSEAD, nous sommes de la même promotion, nous avons chacun notre société de conseil et ensemble nous avons créé l'Académie Consultants Experts qui propose aux dirigeants et aux consultants et aux managers de transition des formations experts en ligne sur des sujets tels que la stratégie d'entreprise, l'excellence opérationnelle ou la vente complexe B2B. En 2009, l'Express publie cet ouvrage que nous avons écrit ensemble. Ce guide propose une méthode et des outils concrets ayant fait leurs preuves. Nous l'avons enrichi de nos 20 années d'expérience d'accompagnement d'entreprise et le mettons, Marc et moi, en application dans nos missions. Aujourd'hui, nous vous proposons de vous transmettre notre savoir-faire via cette formation d'experts en retournement d'entreprise. Au cours de ces 30 minutes, nous verrons d'abord comment cette crise impacte l'entreprise et ce à quoi nous pouvons nous attendre dans les 12 à 18 mois qui viennent. Nous verrons ce que ça signifie pour le marché du conseil. Nous verrons le besoin en expertise à 360 degrés du marché du conseil. Et puis, nous vous présenterons notre formation expert sur le retournement d'entreprise. Après tout, c'est pour ça que vous êtes inscrits ce matin. Et après un dernier mot, eh bien, ce sera le temps des questions et réponses. On a un gros chantier devant nous. On commence par le premier point qui est la crise qui impacte l'entreprise. D'abord, sanitaire, la crise liée au coronavirus, inédite par son ampleur et sa fulgurance, touche également de plein fouet le secteur économique. Et elle a généré 3 chocs simultanés dont l'économie a assez peu d'exemples. Un choc de l'offre, un choc de la demande et un choc des comportements. Pour tous les économistes, le pire est devant nous. Avec les diverses aides de l'État, les entreprises ont été anesthésiées et c'était nécessaire pour leur survie. Mais les choses se compliqueront le jour où la perfusion leur sera retirée. Certaines vont avoir des problèmes de fonds propres et d'autres de dette. Et c'est une situation que rencontrons, Marc et moi, tous les jours en face des entreprises dans lesquelles nous intervenons. On risque d'avoir dans les semaines et les mois qui viennent une multitude d'entreprises qui se retrouvent dans la situation d'Alinéa ou de NAFNAF ou du chausseur André. Avant le confinement, l'entreprise se trouve déjà en difficulté financière et celle-ci s'est accentuée pendant ces dernières semaines. Résultat, ces sociétés viennent toutes les 3 d'être placées en redressement judiciaire. Le scénario central de l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques, table cette année sur 40 000 défaillances d'entreprises en plus des 55 000 observés en moyenne. Cela concernerait 3,2% des entreprises et 250 000 emplois. Hors crise, ces entreprises n'auraient pas été en difficulté, mais elles sont rattrapées par des problèmes de trésorerie ou d'endettement. Et on risque alors de basculer dans un régime qui s'auto-entretient. Faible activité, pas de confiance des ménages, pas d'investissement des entreprises. Un point intéressant, parmi les mesures d'aide aux entreprises, le PGE, le prêt garanti par l'État, fait l'unanimité. Très bonne idée, en effet. La dernière statistique que j'ai remonte au 8 juin dernier, il y avait 500 000 entreprises qui en avaient bénéficié. Avec son corollaire immédiat, comment le rembourser ? Les PGE sont généralement souscrits pour un montant équivalent à 25% du chiffre d'affaires annuel, à rembourser sur 4 ans. Cela fait, rapide calcul, un peu plus de 6% à rembourser par an, alors que la rentabilité moyenne des entreprises en France est de 3%. Cherchez l'erreur. Donc clairement, l'épidémie de coronavirus fait et va faire des ravages dans l'économie. Elle intensifie la tendance à la baisse dans de très nombreuses industries qui étaient déjà touchées avant la crise. Mais même les entreprises qui étaient auparavant en bonne santé
voient leur survie menacée par la rupture des chaînes d'approvisionnement et l'effondrement de la demande. Beaucoup d'entreprises ont paré au plus pressé en demandant le PGE pour enflouer la trésorerie, mais elles ne sont pas sorties d'affaire pour autant. Parce qu'un PGE, c'est la trésorerie, ce n'est pas une amélioration des résultats. Il est à craindre qu'une partie des entreprises ait juste de quoi tenir jusqu'à la fin de l'année, alors que la crise en est juste à son début. Beaucoup espèrent une reprise en V, mais le plus probable est une reprise graduelle en aile d'oiseau avec un niveau d'activité qui restera plus bas qu'avant la crise. Les entreprises doivent donc se préparer à faire face à une baisse d'activité de 20 à 50% en fonction des secteurs sur 2 ou 3 ans. Il y a quelques rares secteurs qui en sont épargnés, mais pour les autres, il va falloir restructurer et adapter les entreprises à cette activité réduite en attendant la véritable sortie de crise qui ne sera probablement pas ou certainement pas avant 2022. Les entreprises vont donc avoir besoin d'aide pour mener à bien cette adaptation. La crise de 2008 avait assez peu touché les entreprises françaises parce que c'était une crise financière qui a ensuite impacté une partie de l'industrie, mais assez peu les services. Cette crise actuelle est jugée par certains analystes comme 2 à 3 fois plus grave que celle de 2008. Et c'est là où vous pouvez intervenir. La demande en expert du retournement d'entreprise va bondir. Il y a un train à prendre, à titre personnel, et aussi pour contribuer efficacement au redressement du pays. La conséquence immédiate de cette crise pour les entreprises est la nécessité vitale de baisser les coûts pour avoir des dépenses réduites au maximum. Et cela signifie le gel ou l'arrêt de très nombreuses missions de conseil. Ouf! Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que tu as dit, Bertrand? Gel ou arrêt des missions de conseil? Tu rigoles? Eh bien, pas du tout. Le baromètre de l'activité en France du CNPF en mai montre une baisse de 60 à 70% pour les services tels que le conseil ou l'intérim. Et c'est compréhensible, parce que les entreprises réduisent toutes leurs dépenses en période de crise, sauf celles qui leur permettent de passer le cap. Il y a donc une demande réduite pour le conseil, sauf pour le conseil en retournement d'entreprise, on peut attendre dans les mois qui viennent. Donc, on arrête les missions en cours et on remet à après-demain les missions qui devaient démarrer. La plupart des cabinets de conseil aujourd'hui voient une baisse sensible de leur chiffre d'affaires et cela ne va pas s'améliorer tout de suite. Prévoyez des vêtements chauds parce que la météo de l'été, mais aussi celle de l'automne et celle de l'hiver, est exécrable. Je vous lis le verbatim d'un confrère. Les clients ont suspendu nombre de missions indiquant qu'elles reprendraient lors du déconfinement. Mais comme le déconfinement a eu lieu sans avoir lieu, les clients restent très prudents. Conséquence immédiate pour les missions qui se poursuivent ou sont nouvellement signées, la pression sur les prix est maximale. J'ai rencontré un confrère, un consultant, qui a dû baisser ses prix de 70% parce qu'il ne souhaitait pas perdre ses clients. Il préférait travailler à perte que de perdre ses clients. De très nombreux clients demandent également, au moment de la facturation, demandent également une baisse de l'ordre de 20% du montant des honoraires. Avec, pour ceux qui n'y arriveraient pas, de possibles réductions d'équipe à la clé. Du moins, une chose est certaine, pas d'embauche à prévoir dans le conseil avant un bail. La stratégie pour tous est de remettre un maximum des équipes actuelles au travail avant d'embaucher d'autres collaborateurs. Beaucoup de consultants et consultants seniors, le bas de la pyramide hiérarchique, resteront au chômage partiel 2 jours par semaine le plus longtemps possible pour se donner du temps. Sale temps pour les consultants. Tous les consultants? Non. Il est une race de consultants qui a le vent en poupe. Et ça, on peut vous en parler très bien parce qu'on en fait partie. Il s'agit de ceux qui peuvent aider immédiatement les entreprises, les experts en retournement. Pour cela, le ciel est bleu et les semaines sont trop courtes. Ils correspondent exactement à un besoin vital de l'entreprise. Être consultant apporte son lot d'avantages, tant sur le choix de ses clients que sur la répartition de son temps de travail et la manière de s'organiser pour exécuter ses missions. Le nombre de consultants indépendants a triplé ces 10 dernières années. Selon l'INSEE, il existait déjà 100 000 structures de conseil en France en 2011. Hélas, au moins 50% des consultants stoppent leur activité dans la première année suivant leur démarrage. La question qu'il faut que vous vous posiez, que nous nous posions, comment faire partie non seulement des 50% qui survivent, mais des 10% qui connaissent un gros succès? Eh bien, moi, je vous propose une réponse, c'est se différencier. Qu'est-ce que ça implique d'être expert ou compétent en retournement d'entreprise? Le premier point est de savoir garder de la hauteur, ne pas tomber dans le piège de l'action. Et c'est pour cela que nous avons placé la boussole comme pivot de la mission. Lorsque nous arrivons, Marc et moi, dans une société en difficulté, la première chose qu'ils nous disent, c'est « préparons le plan de licenciement ». Et ça, c'est vraiment mettre la tête dans le guidon et c'est précisément ce qu'il ne faut pas faire tout de suite. Il s'agit de regarder les grandes lignes et regarder comment est-ce qu'on va sortir l'entreprise par le haut.
Ensuite, le métier. Une fois qu'on a pris de la distance, il faut connaître, maîtriser un certain nombre de métiers. Et le premier, c'est de savoir restaurer une position de trésorerie acceptable. Cela implique la maîtrise d'un certain nombre de leviers, notamment les composantes du besoin en fonds de roulement, le compte fournisseur, le compte client et les stocks. La deuxième expertise qui est nécessaire pour remonter une entreprise, c'est savoir baisser les charges. Et cela demande de la rigueur, de la détermination, de la méthode et des outils. Troisième domaine, la productivité. Une fois que les charges ont baissé, il s'agit de produire moins cher, savoir produire plus avec moins. Et vous n'avez pas besoin d'être un sensei du lean, comme dirait Marc, mais il vous faut maîtriser le sujet pour identifier les domaines d'amélioration possibles. Quatrième domaine, un de mes chouchous, comment faire pour que le client soit prêt à payer plus pour ce que l'entreprise lui offre. En d'autres termes, comment augmenter la valeur de la proposition de valeur. Cinquième domaine d'expertise nécessaire, la croissance des ventes. Il s'agit d'identifier des pistes de croissance atteignables avec les ressources disponibles de l'entreprise. Sixième domaine, et probablement celui qui demande à la fois le plus de détermination et de compréhension du fonctionnement de l'entreprise, l'organisation. Comment optimiser la structure? Et quand je dis optimiser, c'est un terme bien élevé pour dire comment réduire les frais de structure, donc comment travailler au juste minimum en termes de personnes. Il faut mieux un plan médiocre bien communiqué qu'un excellent plan mal communiqué. Le septième domaine est celui de la communication. C'est un sujet très riche. Comment redonner du sens dans l'esprit des hommes et des femmes de l'entreprise? Comment utiliser la crise pour créer une dynamique positive? Comment optimiser les relations entre l'entreprise et ses banquiers, entre l'entreprise et ses clients ou l'entreprise et ses fournisseurs? Et enfin, il vous faut aussi des qualités d'anticipation pour préparer l'entreprise au monde nouveau qui sera le sien après la crise et pour préparer même financièrement le redémarrage en post-crise. Vous le voyez, ce n'est pas exagéré de dire que nous avons besoin d'une compétence holistique à 360 degrés. Je voudrais maintenant vous parler de la formation expert en redressement que nous venons de mettre en ligne. À qui s'adresse-t-elle? D'abord aux dirigeants d'entreprise, ensuite aux consultants qui souhaitent se spécialiser dans ce domaine et enfin aux managers de transition. Et ces trois cibles ont réellement des besoins différents. Le dirigeant sait ce qu'il faut faire. Il n'est pas dirigeant pour rien. Il sait qu'il faut réduire le besoin en fondement, mais il a besoin d'outils pour le faire. Il a besoin d'être guidé pas à pas et d'avoir les bons outils. Le consultant, il a besoin de remporter plus de missions. Il a besoin de pouvoir augmenter son taux de facturation journalier. Le manager de transition, qui est assez proche du consultant, il souhaite augmenter le nombre de ses missions en élargissant le domaine de ses expertises reconnues par les cabinets de management de transition. Il faut qu'il soit plus bankable, quoi. Le dirigeant, les critères sont relativement différents puisque le dirigeant, je vous l'ai dit, il sait ce qu'il faut faire, mais il a besoin d'être guidé pas à pas. Et le consultant et le manager de transition, ils ont besoin de ne pas perdre de temps. Ils ont besoin, en arrivant dans l'entreprise, d'être immédiatement à pied d'œuvre. Ils ne doivent pas perdre de temps à faire de la recherche pour identifier le bon outil ou le bon tableau de bord. Si vous êtes consultant ou manager de transition, il est probable que vous vous posiez la question de votre avenir proche et que vous cherchiez, c'est normal, à sécuriser votre business. Pour cela, vous avez besoin de renforcer votre expertise. Mais la dernière chose dont vous avez besoin, ce sont des cours magistraux directement sortis d'écoles de commerce, déconnectés de la vie réelle de l'entreprise. Il existe plein de trucs géniaux sur Internet, mais qui sont réellement pas applicables dans le monde de la PME. Et c'est la raison pour laquelle nous mettons en ligne cette formation sur le retournement d'entreprise. Elle a réellement fait ses preuves. Elle représente ce que nous mettons en œuvre tous les jours dans nos propres missions. L'intérêt pour vous, c'est que vous démarrez vos nouvelles missions de retournement avec beaucoup plus d'assurance. Je me souviens, les premières missions que j'ai lancées dans le domaine, j'avais un peu le syndrome de l'imposteur. Je savais à peu près ce qu'il fallait faire, mais je me disais, oh là là, je n'ai pas idée de comment le faire. Vous allez être, vous, capable de démarrer, de mettre en œuvre les outils qui sont mis à votre disposition, et vous devriez être capable de retrouver rapidement la marge de manœuvre, c'est-à-dire de la trésorerie, et de pouvoir travailler le plan de redéveloppement de l'entreprise. Comment avons-nous structuré cette formation? Nous l'avons fait par priorité temporelle, le très court terme d'abord, et le moyen et le long terme après. Tout d'abord, il faut aider l'entreprise à sortir rapidement de la zone de crise, c'est-à-dire éviter le défaut de paiement et l'insolvabilité. Nous allons donc nous attacher à renforcer la trésorerie. Une fois écartés les dangers immédiats, nous allons renforcer l'entreprise, améliorer ses fondamentaux et développer un plan de renforcement. C'est la partie centrale de cette formation. Cela passera par un recentrage de l'entreprise sur son cœur de métier et le focus passera de la trésorerie à la rentabilité.
Enfin, la crise n'ayant pas vocation à durer indéfiniment, nous préparons l'avenir, c'est-à-dire l'après-crise. Pas seulement le redémarrage en sortie de crise, mais un véritable rebond permettant de faire encore plus qu'avant la crise. Les sociétés qui se sont préparées durant la crise de 2008-2009 ont connu des croissances spectaculaires au cours des années 2009-2011. L'ensemble de la formation représente 26 modules de 20 minutes et s'étale environ sur 3 semaines. Chaque module traite de la théorie, puis donne des exemples concrets et enfin vous donne des outils pour que vous puissiez passer à l'action. On va la regarder un petit peu plus près. La première partie de la formation est consacrée à la priorité absolue du moment, à gauche, sortir de la zone de risque. Et je me permets d'insister sur le fait que nous avons, Marc et moi, redressé plusieurs entreprises. Avant de les redresser en tant que consultants, nous avons redressé des entreprises en tant que dirigeants, que nous avons écrit un guide sur le sujet et que nous aidons en permanence des entreprises dans leur retournement. Ce que nous vous présentons ici, ce n'est pas de la théorie, c'est ce que nous mettons réellement en pratique dans nos missions d'accompagnement. Nous passerons un moment sur le contexte actuel. Nous sommes en ce moment dans une période tout à fait particulière. La crise du coronavirus a considérablement dégradé la situation de milliers d'entreprises en France et à l'étranger. Cette dégradation est-elle profonde ou peut-on espérer une sortie de crise rapide suivie d'un rebond? Il y a une douzaine d'années, nous avons traversé une crise économique de grande ampleur. Quels enseignements pouvons-nous en tirer pour les entreprises d'aujourd'hui? C'est ce que nous verrons. Et puis nous jetterons un coup d'œil sur la crise actuelle et nous verrons ce qu'elle a de spécifique par rapport aux crises passées. Chiffre d'affaires est 20, profit est sain, cash est souverain. Cash is king. La trésorerie est véritablement l'oxygène qui vous fera passer la crise ou dont le manque s'avérera fatal. Le cash est tellement important que nous avons décidé de lui consacrer 2 modules spécifiques dans cette partie de la formation. Nous commencerons donc en premier lieu à comprendre l'importance de la trésorerie, à pouvoir chiffrer la route, regarder où nous allons en termes de trésorerie. Et puis nous verrons comment vous allez mettre en place, si ce n'est pas encore fait, donc l'outil de prévision de trésorerie. Et ce n'est pas du tout aussi évident qu'il n'y paraît. Nous vous donnerons les clés pour traiter correctement les encaissements et les décaissements en fonction des délais de règlement. Et nous verrons les scuds qui risquent de percuter votre prévision de trésorerie. Et à propos, nous le verrons dans les outils, nous vous proposons un plan de trésorerie complètement pré-mâché, tout à fait préparé. S'il y a un refrain que vous allez entendre à de multiples reprises dans cette formation, c'est celui-ci: on n'améliore que ce que l'on mesure. Pensez à une personne qui souhaite perdre du poids. Elle se prive, elle a l'impression de mieux rentrer dans son jean, du coup elle se relâche un peu, jusqu'à ce qu'elle soit obligée de faire un trou de plus dans sa ceinture. Et puis, elle achète un pèse-personne. Tous les matins, à jeun, elle se pèse. Les progrès sont lents, mais ils sont là. Du coup, elle se sent beaucoup plus motivée et adopte un régime qu'elle a beaucoup plus de chances de respecter. La balance, le pèse-personne, a été l'outil qui lui a véritablement permis de perdre du poids. Les indicateurs sont l'équivalent pour l'entreprise. Dans un premier temps, nous devons monter les ventes rentables. Parce qu'il est probable que si par magie le chiffre d'affaires augmentait de 30%, l'horizon deviendrait plus clair et nous pourrions nous consacrer à du travail de fond. Comment exploiter les ventes proches? Dans un module prochain, au cœur du plan de renforcement, nous verrons comment aller chercher de la croissance rentable des ventes. Mais maintenant, ce n'est pas de cela dont il s'agit. Pour sortir au plus vite de la zone de risque, nous allons exploiter tous les fruits qui sont sur les branches basses de l'arbre, c'est-à-dire les pistes commerciales tièdes, le chiffre d'affaires que les commerciaux ont sous le coude, mais pour lesquels il manque de motivation. Le but est de générer du chiffre d'affaires à court terme, faire tourner les machines de production. Et nous pourrons alors nous attaquer à faire vigoureusement baisser le besoin en fonds de roulement. Nous verrons en détail les actions à mener sur le compte fournisseur, le compte client et les stocks, chacun faisant l'objet d'un module séparé, et nous verrons qu'il est possible, avec un peu d'effort, d'améliorer la situation. Enfin, le gouvernement français, contrairement à d'autres pays, a fait le choix de soutenir les entreprises pendant la pandémie. Ce choix courageux parce que coûteux, devrait permettre de maintenir la plus grande partie de l'outil productif et de redémarrer avec dynamisme en fin de crise. Vous allez pouvoir utiliser ces aides pour trouver des financements, baisser vos charges ou régler vos litiges. Voilà, jusqu'à présent, nous sommes intervenus dans l'urgence. Nous avons travaillé sur les symptômes d'une crise dangereuse pour l'entreprise et nous avons ainsi identifié les actions nécessaires pour retrouver de la marge de manœuvre. Ayant gagné du temps grâce à ces mesures, nous allons pouvoir maintenant travailler sur les fondamentaux de l'entreprise et développer un plan de redressement qui va non seulement la sortir de la situation précaire dans laquelle elle se trouve, mais véritablement lui donner un élan fort et retrouver une zone de profit significatif. Le passage des modules précédents au module qui s'ouvre maintenant est le passage de l'urgent à l'important. Le plan de renforcement est le cœur de cette formation. Pour des raisons marketing, dans notre littérature, on préfère parler de retournement ou de relèvement.
Mais soyons clairs, c'est bien de redressement d'entreprise qu'il s'agit, sans les connotations négatives du terme. Et par ailleurs, un point qui est important que je souhaite vous signaler, travailler sur une entreprise, sur les fondamentaux d'une entreprise en redressement, tout ce que l'on fait, c'est la même chose que quand on travaille sur une entreprise en bonne santé. Restaurer les fondamentaux, retrouver des profits, retrouver du cash, retrouver de la croissance rentable, c'est valable dans les deux cas. Sauf que, évidemment, dans le cas d'une entreprise en difficulté, l'urgence n'est pas la même et les priorités ne sont pas les mêmes. Mais ce que vous allez apprendre dans ce plan de redressement va vous servir également pour les entreprises qui, elles, sont en parfaite bonne santé après la crise. Nous commencerons donc par analyser l'entreprise. L'analyse SWOT. Nous la verrons, bien sûr. Et nous verrons comment en faire un vrai moyen de comprendre l'entreprise et non une eau tiède, passage obligé des consultants débutants. Nous verrons également beaucoup d'autres outils utiles, tels que l'identification des actifs stratégiques et celle des faits brutaux auxquels nous allons devoir faire face. Toute randonnée commence par le tracé du raid sur la carte. Et c'est ce que nous allons faire en développant une vision pour l'entreprise. C'est cette vision qui va donner du sens à ce que vous allez demander aux équipes. Ensuite, vous le verrez, c'est curieux, mais un nom bien choisi fera une bonne partie du succès de votre plan. Le plan, eh bien, nous allons commencer par recentrer l'entreprise sur son cœur de métier pour éviter la dispersion qui fait penser à certaines entreprises à des poulets sans tête qui courent derrière toutes les opportunités qui se présentent à elles. Pour cela, nous allons d'abord identifier les DAS, les domaines d'activité stratégiques, qui sont comme des petites entreprises indépendantes au sein de l'ensemble, et nous allons les analyser pour optimiser chacun d'entre eux. Cela nous amènera peut-être à des choix de désinvestissement, que faire des activités arrêtées, comment pouvons-nous en tirer parti. Nous verrons tout ça. Cette vision, nous devrons la rendre tangible et nous verrons comment fixer les objectifs. Il ne s'agit pas ici des objectifs précédents, les objectifs critiques de la phase d'urgence. Il s'agit d'objectifs stratégiques, objectifs long terme de l'entreprise. Paradoxalement, une des choses les plus difficiles dans un plan de redressement, c'est de choisir les objectifs d'entreprise. C'est d'ailleurs assez fréquent que le dirigeant me dise « Moi, ce que je veux, c'est retrouver du cash, retrouver de la profitabilité. » Et on s'aperçoit que ce n'est absolument pas suffisant pour lancer un plan de redressement. Il va falloir mettre d'autres objectifs qui donnent plus de vision. Ne pas se tromper dans le choix des objectifs est primordial. Les navigateurs en haute mer vous le diront, se tromper d'étoile pour fixer sa course est plutôt une mauvaise idée. Une fois les objectifs fixés, il ne s'agit pas seulement de les mettre sur le panneau d'affichage de l'entreprise et espérer que quelque chose se passe, ou mettre un cierge à Notre-Dame de Lourdes. Il va falloir les traduire en actions qui se réalisent, avec des responsables et un timing. Donc nous allons décliner ces objectifs en actions et nous allons identifier les actions clés qui vont nous faire atteindre chacun des objectifs. La suite du redressement, la réussite du redressement sera rendue possible grâce à une partie des hommes et des femmes de l'entreprise. Vous allez vous appuyer sur votre équipe, la mobiliser, la former et la récompenser. Vous aurez peut-être aussi à vous séparer d'une partie des salariés pour sauver l'entreprise. On vous mènera par la main pour faire ça. C'est un exercice qui est très difficile, auquel on ne prépare pas les gens en école de commerce. Un des objectifs que vous allez retenir de façon évidente, c'est la croissance. Vendre, donc. Vendre plus, vendre mieux. Si c'était facile. Mais ce n'est pas facile. C'est la raison de ce module. Vous aider à renforcer les ventes par un chiffre d'affaires que vous aurez choisi et non subi. Dans un premier temps, vous allez mieux exploiter les atouts de l'entreprise. Les atouts, ce sont les commerciaux et le portefeuille de clients. Commençons par les commerciaux. Vous allez changer les règles du jeu. Jusqu'à présent, leur jeu était celui des ventes. Vendre, vendre, vendre. Leur nouveau jeu s'appellera désormais la marge. Vous vous souvenez, chiffre d'affaires est 20, profit est sain, cash est souverain. À eux de jouer, à vous de les mettre en course. Passons ensuite au portefeuille client. Vous allez transformer un modeste jardin de banlieue en parc paysager. Pour cela, tel un jardinier qui a un seul arrosoir d'excellent engrais à utiliser par jour, vous allez arroser seulement les plants les plus prometteurs. Vous allez concentrer sur ceux-ci, c'est-à-dire sur vos clients stratégiques, toute votre attention. Et puis, au large moussaillon, vous allez identifier les segments de marché les plus rentables et lancer des plans d'action pour attaquer ces segments de marché. Une des clés pour augmenter les résultats de l'entreprise, c'est que les clients soient prêts à payer plus cher ce qu'ils vous achètent. C'est-à-dire pour vous augmenter la valeur, la différence entre le prix qu'ils vont payer et le coût que vous allez mettre sur la table. Nous allons voir comment faire. Comment amener le client à payer joyeusement quelque chose qui ne vous coûte pas grand-chose. La première partie de ce module se concentre donc sur la création de valeur. Comment faire pour augmenter la différence entre le prix et le coût. Et ensuite, nous travaillerons les prix. Nous allons voir pourquoi baisser les prix est en général une assez mauvaise idée. Cela dit, les guerres des prix existent. Et nous verrons les tactiques
qui sont à votre disposition pour réagir à une attaque des concurrents sur les prix. Et puis, nous verrons l'effet vitaminé d'une hausse de prix sur le compte de résultat. Après avoir renforcé la base financière de l'entreprise, vous allez renforcer sa pérennité. Et vous allez être prêt à agir de façon décisive pour améliorer les opérations. Vous allez commencer par prendre des mesures énergiques pour réduire les coûts et accroître l'efficacité. Bien que la réduction des coûts soit la première chose à laquelle la plupart des entreprises pensent, leurs actions sont souvent timides et conservatrices. Vous devez travailler rapidement pour mettre en œuvre des mesures en utilisant la crise actuelle pour catalyser les actions qui ont fait long feu en période de prospérité. Nous travaillerons sur les 7 piliers de la réduction des charges fixes. Et maintenant que nous travaillons sur la réduction des charges, pourquoi faire petit bras fond de cour? Nous nous attaquerons en même temps à la productivité. Nous verrons ce que c'est que la supply chain et comment l'optimiser, en tout cas les 3 maillons à l'intérieur de l'entreprise. Nous verrons aussi la différence entre les notions d'efficacité, d'efficience et de productivité. La pièce que constitue le plan de redressement a un public large. Dans l'entreprise, comme en dehors, les salariés comme les partenaires extérieurs. Et ce public peut aider ou gêner la représentation, ou même faire arrêter la pièce, même si le texte est de bonne qualité. Nous allons donc soigner notre communication pour convaincre notre auditoire et le faire basculer de notre côté. Nous allons vous donner tous les outils, notamment le plan de communication interne et externe qui va vous permettre de faire cela. La troisième partie de la formation est consacrée au redécalage en sortie de crise. Le redémarrage est une période critique. Suivant la qualité de sa préparation, l'entreprise se traînera péniblement avec des améliorations marginales ou elle bondira en avant. On a des cas d'exemple de clients qui sont dans les 2 cas. L'analyse des récessions économiques antérieures indique que les entreprises qui prennent des mesures réfléchies et rapides peuvent développer la résilience nécessaire pour résister à la prochaine tempête et en sortir plus forte. McKinsey, par exemple, a analysé le comportement de centaines d'entreprises dans le monde pendant la crise de 2008-2009. Une partie des entreprises ont travaillé leur résilience et leurs fondamentaux pendant la crise. Les autres ont fait ce qu'elles ont pu pour survivre. Les 2 familles ont été frappées de la même façon dans leur chiffre d'affaires, qui a baissé de façon similaire. Mais en 2009, sortie de crise, le résultat des premières était supérieur de 15% à leur résultat d'avant-crise, alors que les résultats des seconds étaient inférieurs de 10%. Nous verrons dans un second module les changements radicaux que peut apporter la crise au paysage économique et comment ces changements vont affecter l'entreprise. Et enfin, nous regarderons plus loin, dans un troisième module, comment bâtir un business model et une proposition de valeur adaptée au monde de l'après-crise. Chaque module se termine par un slide de résumé de conclusion. Si vous voulez revenir en arrière dans la formation, mais vous ne vous rappelez plus dans quel module se trouve ce que vous cherchez, c'est un moyen rapide de vous diriger. De même, si vous avez besoin d'un rafraîchissement sur un module, mais que vous n'avez que quelques minutes à y consacrer, ce slide vous sera très utile. Une version PDF du slide est disponible dans les ressources du module. Le dernier slide du module, c'est un slide de passage à l'action. Cela vous donne la mise en œuvre pratique de ce que vous avez vu dans le module. C'est un slide qui vous guide pas à pas dans l'action. C'est probablement le slide le plus important de chaque module. Son objectif est de vous inciter à agir et de vous donner les moyens de le faire. Comme pour le résumé, une version PDF du slide est disponible dans les ressources du module. Enfin, chaque module est accompagné d'outils pratiques que vous pourrez télécharger. À vous de vous les approprier et de les adapter comme vous l'entendez. Ils ne sont aucunement verrouillés, ils sont à votre entière disposition. Je voudrais conclure cette présentation un peu formelle sur une note très personnelle. Au cours de mes missions, j'ai travaillé aux côtés de dizaines de dirigeants dont beaucoup sont devenus des amis. Nous avons parfois travaillé dans des conditions difficiles. Je proposais des décisions courageuses au chef d'entreprise, et quand je parle de courage, c'est de lui qu'il s'agit, parce que c'est lui qui assume les décisions que je pouvais lui proposer. J'ai gardé des liens avec quasiment tous. Eh bien, je vais vous dire, à la fin de chaque mission, je dois dire que pouvoir se retourner en regardant la tâche accomplie, l'entreprise sortie d'affaires, ça génère un sentiment formidable, le sentiment palpable de la grandeur de notre métier, un véritable métier d'homme ou de femme. La dernière image que je voudrais vous laisser, c'est celle de l'oiseau posé sur la branche. Et là, je n'ai pas de belle photo pour vous montrer parce que je l'ai rajoutée il n'y a pas longtemps. L'oiseau posé sur la branche n'a pas peur que la branche cède, car sa confiance n'est pas dans la branche, mais dans ses propres ailes. Consultants et managers de transition, mes amis, nous vivons une période turbulente. Mais si vous renforcez votre expertise, vous renforcez votre employabilité et sécurisez votre avenir.
Voilà ce que nous voulions vous dire sur la formation. Pour vous inscrire, c'est facile. Il vous suffit de cliquer au bon endroit sur l'écran. Un mot sur le montant d'inscription. Il est normalement de 1 650 €. Ce montant est une fois. Ensuite, vous avez accès à la formation et aux updates de la formation à vie, aux nouveaux outils à vie. Pour les participants au webinaire, nous vous proposons une offre de lancement à 1 350 €. Et cette offre est valide jusqu'à dimanche soir. Par ailleurs, à la demande de nombreux participants, nous avons mis en place un groupe LinkedIn réservé aux participants. Ce groupe permet d'échanger entre vous, avec nous, poser des questions, échanger sur vos expériences, trouver des conseils et trouver du support, etc. Enfin, à votre disposition un webinaire hebdomadaire également réservé aux participants pour répondre en direct à vos questions. C'est un webinaire interactif. Là, en direct, vous nous demandez les conseils que vous souhaitez ou les points d'éclaircissement et on est à votre disposition. Cela devrait vous permettre de gagner de l'oxygène et de la hauteur. Vous savez que vous pouvez compter sur nous. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez programmer un entretien téléphonique avec nous. Le lien va s'afficher. À vous maintenant de parler. Nous sommes prêts à répondre à toutes vos questions. Vous avez ici les différents liens, les différents numéros de téléphone. Tout ça est à votre disposition. On vous écoute. Marc, à toi la parole. Oui, donc je vous invite à utiliser effectivement le Q&A en bas de l'écran pour poser les questions que vous pourriez avoir. Peut-être une question qui revenait assez souvent sur les autres webinaires. Et donc remets ta vidéo. Voilà. Oui, voilà, je mets la vidéo. Donc et effectivement, on a parlé beaucoup des consultants, un petit peu moins des managers de transition. Et là, nous avons peut-être parmi les gens qui nous regardent des gens qui font du management de transition. Aujourd'hui, l'écho qu'on a sur le management de transition, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de missions. Il y a très peu de missions. Il y en a aussi quelques-unes dans la partie retournement d'entreprise et nous notre perception, parce qu'évidemment sur la partie conseil on est beaucoup plus actif actuellement sur le retournement d'entreprise, mais c'est évidemment quelque chose qui va croître dans les mois qui viennent. Donc je reviens sur ce que disait en fait Bertrand. La grande crainte à la fois du gouvernement, des économistes, c'est finalement les vagues de fermeture d'entreprises qui vont commencer à arriver. La première très probablement en septembre, parce que c'est une période un peu difficile après les vacances. Il faut savoir qu'il y a quand même un certain nombre d'entreprises qui n'ont pas eu de PGE et d'autres entreprises qui sont allées chercher le PGE, mais malheureusement qui ont vu trop court, en pensant que la reprise était en V. Or, aujourd'hui, les économistes nous disent tous, enfin une bonne partie, qu'il faut être assez prudent. Notre expérience, et ça c'est ce qu'on développe aussi dans la formation pour vous montrer en fait les différents types de crises, l'expérience de 2008-2009, qui était une crise moins importante que celle d'aujourd'hui, et qu'il a fallu à peu près 2 ans, et que certaines entreprises se sont retrouvées avec moins 20% de chiffre d'affaires pendant 2 ans. Et moi, je connais des entreprises en Allemagne qui ont eu moins 50% de chiffre d'affaires pendant 2 ans. Donc aujourd'hui, je suis sur des plans de ce type-là en Allemagne, sur lesquels on fait des prévisions à moins 50% de chiffre d'affaires sur 3 ans. Pour vous donner en fait l'ampleur du choc auquel un certain nombre d'entreprises se préparent. Affronter en fait moins 20% ou moins 50% de chiffre d'affaires, ça ne se fait pas simplement en réinjectant un peu de cash ponctuellement à travers un PGE juste pour refaire de la trésorerie. Donc, septembre sera une date clé, janvier de l'année prochaine sera une autre date clé parce qu'on sera après en fait les vacances de Noël. Et ensuite, ce que disait Bertrand, c'est que tous les gens qui sont allés chercher du PGE pour passer à peu près une année, vont commencer à rembourser leur PGE, puisque vous pouvez avoir 1 an de franchise, mais ils seront tous à rembourser le PGE à partir de juillet de l'année prochaine. Et là, il va falloir dégager entre 5 à 6% en fait d'EBITDA, avec parfois un chiffre d'affaires qui sera moins 20%. Combien d'entreprises sauront dégager ça? Ceux qui auront vu trop court et qui n'auront pas justement baissé leurs charges, fait un plan de redressement, seront à nouveau en grande difficulté au 2e semestre de l'année dernière. Donc malheureusement, ça c'est un constat. Beaucoup d'entreprises vont se retrouver dans cette situation et vont avoir besoin d'aide.
Elles vont avoir besoin d'aide de manière différenciée. Les grosses entreprises, à certains moments, sur certaines business units, vont avoir besoin d'un manager de transition à temps plein. Je pense qu'il y a d'autres entreprises qui vont commencer à réfléchir à faire appel à des managers de transition, mais à temps partiel, parce qu'ils ont besoin d'une expertise, mais pas nécessairement à temps plein. Et beaucoup d'entreprises vont faire appel à des consultants, soit pour les accompagner sur leur plan de retournement, une partie, éventuellement une composante qu'ils ne maîtrisent pas, soit la totalité. Donc ça, c'est un point important, qu'on soit manager de transition ou consultant. Il va y avoir un besoin des entreprises très fort dans les mois à venir. Donc une autre question qui revient aussi assez fréquemment, c'est voilà, je suis intéressé par votre formation, mais pas maintenant parce que je suis en activité, ou alors je me demande quand est-ce qu'il va falloir que je la fasse. Et évidemment, là, la réponse, c'est si vous attendez d'être hors activité pour vous former et vous préparer à ce que sera votre activité dans le futur, vous allez être en retard. C'est-à-dire au moment où vous allez manquer de mission ou lorsque vous serez plus en activité, le temps de vous faire former et d'aller vendre en fait votre expertise, il va se passer 1 ou 2 mois et vous avez tout à fait intérêt à vous former en avance de phase. Donc, évidemment, la réponse, elle vous appartient. Mais nous vous conseillons, si vous avez envie de vous former sur ce type d'expertise, il faut le faire suffisamment en amont. Un des points qui est également posé, je suis rapidement passé dessus en disant l'effort pour remonter une entreprise en difficulté, les règles sont les mêmes que pour une entreprise de bonne santé. Je veux dire, ce que vous allez voir dans cette formation, c'est des outils extrêmement concrets qui vont renforcer les fondamentaux de l'entreprise. Évidemment, en difficulté, vous avez besoin de retrouver du cash tout de suite, et ça, on s'y attaque. Mais en dehors de ça, le cœur de la formation, c'est vraiment renforcer les fondamentaux, c'est baisser le compte client, augmenter le compte fournisseur, améliorer les stocks, augmenter la productivité de l'entreprise. Tout ça, c'est des recettes qui ne sont pas spécifiquement redressement. Évidemment, dans le cadre du redressement, nous, on les applique de façon plus urgente. Le deuxième point que je voulais dire, c'était sur les outils. On a cherché à mettre en place une formation pratique, c'est d'où l'intérêt d'avoir des petits modules d'une vingtaine de minutes en moyenne, pour certains font jusqu'à 35 minutes, parce que Marc et moi, lorsqu'on est en mission, c'est ce qui nous a beaucoup intéressé, on passe notre vie à se former en réalité. On arrive à l'hôtel le soir, on n'a pas grand-chose à faire. Oui, on peut aller prendre un apéro avant d'aller dîner, ou on peut se mettre Netflix, ou alors on peut passer 20 minutes ou 30 minutes sur un module de formation. C'est pour ça qu'on a choisi des modules courts, qui sont facilement digérables, et on ne s'engage pas sur 4 heures, on s'attaque module par module à ça. Et dernier point que je voulais dire, c'était sur les outils, c'est des outils très concrets. Le plan de trésorerie, c'est un plan concret de trésorerie sur lequel il suffit de rentrer les données chiffrées des soldes intermédiaires de gestion, ça vous donne votre plan de trésorerie. Le plan de... il y a un autre outil, par exemple, qui est simplement la liste des cabinets de management de transition auxquels vous pouvez faire appel. C'est des outils extrêmement concrets. Il y a des outils beaucoup plus perfectionnés que ça, comme le plan de communication. Mais il y a énormément d'outils qui sont vraiment très concrets, qui sont faits pour vous guider pas à pas, vous prendre par la main et vous dire, voilà, ne réinventez pas la roue, faire un tableau de bord d'indicateurs d'entreprise, on l'a déjà fait. Voilà le template, voilà ce qu'on vous propose comme indicateur, vous les adaptez absolument comme vous voulez, mais vous n'allez pas passer 3 heures à développer ça. C'est prêt. Donc sur les outils, on peut citer aussi, vous avez des matrices d'analyse, que ce soit sur l'aspect développement commercial ou par exemple sur les stocks, ou alors vous avez des outils sur les réductions des frais fixes, etc. Donc simplement développer ces outils, ça prend des heures et des heures, des jours. Donc effectivement, l'idée n'est pas de vous donner de la théorie, mais des outils qui vont vous faire gagner en fait des jours de travail et des outils professionnels. Et un autre point qui est important, parce que souvent revient la question, comment je peux commercialiser finalement, je suis consultant ou je m'établis comme consultant, comment je vais vendre en fait mes missions. Ou alors je suis manager de transition, comment finalement, si je passe pas à travers un cabinet de management de transition, comment je vais vendre mes missions. Et là, Bertrand, finalement, dans toute la présentation, vous avez compris en fait qu'il y a un fil conducteur, et ce fil, c'est la feuille de route.
Et cette feuille de route, évidemment, vous l'établissez après un diagnostic. Et ce diagnostic, nous vous le fournissons. C'est-à-dire, vous avez aussi comme outil un diagnostic d'entrée qui vous permet de voir les forces, les faiblesses qu'il va falloir faire. Évidemment, la formation est structurée comme une feuille de route. Vous avez vu le plan de préservation, le plan de redressement et les différents points à l'intérieur. Et ce point-là est extrêmement important pour vendre aussi vos missions. Parce que ce n'est pas simplement en arrivant en disant voilà, je suis un expert du retournement, vous allez convaincre en fait le chef d'entreprise. Vous allez le convaincre si vous êtes en mesure de pouvoir lui dire j'ai compris votre problème, je sais exactement quel est votre problème, et ça il le sait lui aussi, mais je sais comment le résoudre. Et je vais vous donner, je vais établir avec vous en fait la feuille de route. Et vous pouvez déjà, même dans l'aspect commercial, lui dire, voilà, la feuille de route, elle va devoir inclure ça, 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 ça. Et c'est ce qui va convaincre, en fait, le chef d'entreprise. Parce que la première chose que vous allez faire, c'est effectivement ce diagnostic. Alors, le diagnostic, soit il fait partie de la mission, soit vous l'utilisez comme outil commercial. Parce que c'est un diagnostic assez rapide, mais global, à 360 degrés, adapté à la situation de crise. Par contre, évidemment, la feuille de route, elle fait partie nécessairement de la mission. Vous ne pouvez pas lui donner la feuille de route comme aspect commercial, entre guillemets. Mais par contre, comme vous avez dévoilé ce que va contenir la feuille de route, il ne peut qu'adhérer à ça. Et c'est justement votre savoir-faire, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir adapter une feuille de route à l'entreprise et ensuite de dérouler en fait cette feuille de route avec l'entreprise et d'avoir immédiatement les outils applicables en fait. Oui, c'est intéressant ce diagnostic. Et ça, c'est la force en fait de la formation. Oui, ça c'est un côté interactif de la formation que vous devriez apprécier. Ce diagnostic, il n'existait pas quand on a lancé la formation. Un premier stagiaire qui avait pris la formation nous a dit « Moi, j'aimerais bien avoir un outil qui ressemble à ça ». Et donc, on a travaillé avec Marc, on a développé ce diagnostic. Il y a d'autres outils qui ont été mis en place à la demande, et ça sera votre cas aussi. Si vous pensez que vous avez besoin de quelque chose et que vous n'avez pas envie de passer du temps à ça, nous, on a probablement le bon outil quelque part dans notre trousse et on n'a pas pensé à le mettre dans la formation. On les développe, on les met au point et on les met en ligne ensuite. Donc, une fois que vous avez acheté cette formation, ils vous sont accessibles à vie. Y compris ceux qui seront mis en place dans la formation d'ici 6 mois ou d'ici 1 an. L'ensemble des outils, là, on le pense assez complet, mais il y en aura toujours d'autres qui vont rejoindre et ceux-là vous sont accessibles. Alors, une question, oui. Avez-vous un numéro d'agrément en tant que formation continue? Non, pas encore, c'est en cours. Nous sommes adhérents à la SCORF, qui regroupe à peu près 1000 organismes de formation, et c'est eux qui sont en train de se charger de ça. Donc là, on est un peu tributaire de la lourdeur administrative sur l'aspect justement organisme de formation. Là, ces dernières années, ça s'est alourdi fortement, mais c'est en cours. Alors, qu'est-ce qui est en cours? L'agrément, effectivement, et puis l'homologation de cette formation au CPF. Mais nous ne sommes pas en mesure de vous donner les délais. C'est assez long en général, ça peut prendre quelques mois. Et en ce moment, je ne sais pas quel est le délai de réponse de l'administration. C'est eux qui s'en chargent, mais c'est en cours, effectivement. Enfin, à l'horizon, il y a le mois d'août, le délai de réponse de l'administration, il va être impacté par ça. En même temps, on devrait l'avoir. On l'aura à terme, mais en même temps, je ne sais pas si ça doit être bloquant parce qu'on a vu qu'on faisait un prix à 1 350 €. C'est l'équivalent d'une journée de formation, hein, c'est d'une journée de mission pour un consultant. Donc, c'est à vous de voir comment vous souhaitez passer. Donc, par rapport à la formation, ce que vous disiez, en fait, Bertrand, effectivement, nous avons 26 modules. Si vous faites 1 à 2 modules, en fait, par jour, c'est une formation. Donc, si vous dédiez, on va dire, à peu près 1 heure par jour à cette formation, c'est une formation que vous pouvez réaliser en 3 semaines. C'est à peu près le temps moyen, en fait, que mettent les gens pour faire ça. Alors après, ça peut être plus rapide si vous avez plus de temps à consacrer, en fait, et vous faites plus de petits modules par jour. Mais c'est quelque chose qui est complètement flexible. On dit 26 modules, en réalité, on est en train de travailler un 27e module qui est un case study pour donner un cas le plus fréquent possible et probablement le plus difficile possible d'arriver dans une vraie entreprise. On le tire de vraie mission, ça va, sur lequel comment est-ce qu'on réagit par rapport à une direction d'entreprise qui est en mode panique, qui est en mode allez, on arrête de mettre du papier toilette dans les toilettes parce qu'on n'a plus d'argent. Comment est-ce que vous arrivez par rapport à ça pour arriver à redonner, d'abord agir vite, mais en plus redonner de la profondeur au plan de redressement.
Donc ça nous a été demandé également par un participant de dire ça serait bien qu'on ait un vrai case study avec des difficultés auxquelles on va être nous confrontés dans un vrai cas. Mesdames et messieurs, il est 9h45, on tient nos promesses. La promesse était de finir le webinaire en 45 minutes exactement. On est exactement dans les temps, donc je vous remercie. Notez tout ceci, regardez sur le site. Si vous voulez discuter avec nous, pas de problème. Si vous voulez vous inscrire, pas de problème du tout non plus. On est à votre disposition. Je vous remercie très sincèrement d'avoir pris 45 minutes à passer avec nous et j'espère qu'on vous verra très bientôt en ligne. À bientôt. Alors, peut-être juste avant de conclure, vous recevrez en fait un petit mail avec le replay, un lien pour avoir le replay en fait du webinaire et vous avez ici, effectivement nos contacts ici. Je vous souhaite aussi une très bonne journée et à bientôt. Au revoir.